Donc salut les gars, on se retrouve dans cette vidéo pour parler du retracement du marché des cryptos. Et aujourd'hui, on va analyser trois cryptos, Bitcoin, Ethereum, Solana, et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce qu'on s'en est sur des bonnes zones de rachat. A-t-on trouvé un bottom? C'est ce qu'on nous allons voir. Et on commence avec Bitcoin directement. Donc Bitcoin actuellement, suite à son ATH, a drop à 110K et est actuellement dans une zone d'imbalance daily haussière. Donc on peut voir juste ici qu'il se situe entre les 110 500 et les 109 000. Et il vient également se retaper sur l'ancienne résistance qui devient support des 110K. On peut voir jusqu'ici qui a été une zone de prix extrêmement touchée. Donc avec une première touche ici, deuxième touche, troisième touche, quatrième touche. Donc voilà, c'est une zone extrêmement convoitée, extrêmement touchée. Après, qu'est-ce qui se passe? Donc on peut voir que suite à la retouche, Bitcoin réagit bien avec donc cette bougie en daily qui sweep et close au-dessus de l'ancien clôture de la bougie de lundi 25. Donc ce qui présage peut-être d'une hausse temporaire, car le fait est qu'il y a vraiment des zones importantes de rejet à la baisse. Premièrement, cette zone d'imbalance baissière en daily qui se situe juste ici. Et ensuite en H4, si on va descendre un peu plus deep, juste ici, qui n'a pas totalement été fill, mais qui a déjà été touché en partiel. Hop, voilà, on va juste vite fait tranquillement cela notifier. Également, l'autre bémol qui nous empêche vraiment d'être 100% bullish sur ce retracement dans cette imbalance, c'est le fait qu'on continue une tendance baissière, voilà, en créant tout simplement un plus bas de plus en plus bas, théorie de dos, hein, en faisant un BOS juste ici. Donc plusieurs scénarios s'offrent à nous actuellement. Donc un premier scénario, un peu un scénario miracle, qui serait que suite à cette touche, on continue à créer des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Et puis de par un miracle, aller créer un nouveau top. Donc comme vous l'avez compris avec le ton de ma voix, je pense que ça va clairement être compliqué avec toutes ces zones de rejet baissier. Ça me paraît vraiment compliqué et je pense que le scénario le plus probable c'est que on ait vraiment du mal à aller rechercher un top dans un futur proche. Donc je pense qu'on viendra retaper, peut-être retracer, etc., etc. dans la douleur pour peut-être un jour revenir chercher un top. L'autre scénario également qu'on pourrait voir sur Bitcoin, ce serait tout simplement qu'on vienne chercher encore plus bas par le fait qu'on ait un previous daily, un previous monthly low juste ici et une autre imbalance ici haussière, donc qui se situe entre la zone des 104 500 et des 103 300. Et également cela ferait revenir Bitcoin sur les 50% du range juste ici, donc ce qui pourrait également être une zone potable. Après, on peut quand même garder espoir car lors de cette chute, on a quand même récupéré énormément de liquidités. Donc je pense qu'on peut quand même garder espoir sur un scénario bullish. Et tant que la zone d'imbalance tient, pour l'instant, il n'y a pas de raison de penser à un scénario bearish. Maintenant, passons à la deuxième crypto, Ethereum, qui pour le coup se comporte vraiment beaucoup mieux que Bitcoin. Donc on va commencer comme avec Bitcoin en daily. Comparé à Bitcoin, Solana crée vraiment une tendance haussière. Donc voilà, suite à la news de Powell qui nous indique fortement une potentielle baisse de taux, a fait littéralement exploser Ethereum, le faisant de passer de 4200 à ATH, donc 4900, donc ce qui est incroyable. Et donc du coup nous crée vraiment une tendance haussière comparée à Bitcoin. On va descendre en 4 heures pour être un peu plus précis et on voit que Solana avec ce changement de structure est venu retracer vraiment dans des zones super intéressantes. Donc déjà cet énorme imbalance juste ici, plus cette zone de demande. Et si on utilise un outil magique appelé Fibonacci, on peut constater que elle revient vraiment rebondir sur les 62%, donc le golden ratio, une zone extrêmement intéressante, et que du coup par la suite elle nous crée vraiment un push vers la hausse, créant vraiment une vraie structure haussière et créant un shift, hein, donc qu'on peut constater donc juste ici.
Voilà. Donc on vient récupérer un bas, on vient récupérer le bas ici et ensuite on vient shifter en lower time frame. Donc là on est en 15 minutes, ok. Et donc créer ce shift ici et on voit qu'après on ne s'est pas arrêté. Après moi je pense que le scénario qui est vraiment probable et qui pourrait vraiment arriver, je pense que on pourrait facilement venir chercher du coup ce BPR juste ici pour venir chercher de la force au niveau des liquidités. Voilà, donc un scénario de ce type, donc push, up, retracement sur cette zone de BPR, donc d'imbalance, et ensuite venir créer un plus haut, ce qui viendrait casser l'ancien plus haut H4 et vraiment confirmer une structure bullish en HTF et du coup driver l'Ethereum jusqu'à un nouvel ATH, donc 5000, au-dessus de 5000. Voilà, surtout que on pourra le voir plus tard dans la vidéo, il y a les institutions qui commencent vraiment à s'intéresser à Ethereum avec des inflows importants. Mais ne nous pressons pas, on va maintenant parler de la dernière crypto de la vidéo, donc qui est Solana. Solana actuellement qui se trouve dans une zone de résistance importante pour elle, qui est la zone des 205-210 dollars. Comme on peut le constater juste ici, on peut voir que c'est une zone de résistance extrêmement importante pour Solana, car elle est venue se buter une première fois, comme on le constatait en 2024, et ensuite avait retracé pour créer un top et recréer un top. Donc ça, ce top qui a été créé dû entre guillemets la bulle des meme coins avec l'achat de Solana et le Trump coin. On avait pu voir cette chute et là maintenant on y est, on est sur cette résistance, on vient la retaper. Donc je pense que le scénario qui serait probable, car oui les altcoins actuellement sont bullish, surtout la crypto Solana qui a vraiment une blockchain qui est active et qui est extrêmement présente dans l'écosystème crypto. Donc je pense qu'on pourrait très aisément voir, je pense, un push à la hausse qui viendrait se heurter à cette imbalance weekly à la baisse, ce qui pourrait nous créer une structure, je pense, de ce type où est-ce qu'on viendrait push, rebondir, revenir chercher du coup cette support, cette résistance devenant support, et ensuite après pouvoir continuer à créer une structure haussière et peut-être même aller chercher un nouvel ATH sur Solana. Surtout que en plus de cela, voilà, on va passer au dernier graphique qui est donc celui de la Bitcoin dominance, donc qui vient nous montrer vraiment une tendance claire, nette et précise à la baisse avec des plus bas toujours de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, comme on peut le voir juste ici. Donc avec un break of structure, une in-balance juste ici, baissière, où est-ce qu'on vient rebuter dedans et ensuite on voit qu'on continue encore à la baisse. Et ce qui viendrait confirmer encore la continuité de la baisse, bah, du coup ce serait de passer en dessous ce niveau des 57,69%. Et du coup ceci pourrait vraiment profiler une alt season qui nous arriverait très prochainement dans un futur proche. Et maintenant on va parler un peu plus chiffres concrets. Voilà, on va parler des inflows sur les ETF Bitcoin et Ethereum. Donc on peut voir qu'entre le 15 et le 22 août, on a vraiment eu des gros outflows sur le TF Bitcoin avec quasi le milliard de dollars sortis. Et par la suite, entre le 25 et le 26, quasi en gros 300 millions de dollars réinjectés, ce qui nous fait à peu près 10 milliards au total. Et c'est là où est-ce que du coup Ethereum sort son épingle du jeu et qui pourrait également profiler sur une alcool season et faire profiter justement aux altcoins qui sont connectés à sa chain. C'est que vraiment les inflows sur les ETF Ethereum sont vraiment beaucoup plus importants que sur les ETF Bitcoin avec plus du milliard largement, voire quasi 1,5 milliard de dollars investis entre le 21 et le 26 et on a un total supérieur à celui de TF Bitcoin, donc ce qui est assez incroyable. Donc il pourrait vraiment nous profiler vers une alt season, donc peut-être une stagnation du BTC avant de pouvoir lui retrouver un top et une explosion des alts en premier avec Ethereum et ensuite un transfert des liquidités d'Ethereum aux alts, car comme on peut le voir les institutions sont vraiment archi risk on maintenant suite à la baisse de taux annoncée par Powell jeudi dernier. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo avec cette analyse, j'espère qu'elle vous a fait plaisir et que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à rejoindre le Discord qui est en bio. Salut les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo.